Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est le lundi 19 septembre et j'avais envie de vous faire un nouveau reading vlog. Il y a quelques semaines, je m'étais donné un petit challenge qui était de lire 1 heure par jour pendant une semaine. C'est un challenge que j'ai beaucoup aimé faire parce que ça m'a permis finalement de lire pas mal de bouquins et de me replonger un peu dans la lecture de manière plus intensive, on va dire ça comme ça. Et c'est un challenge qui m'a beaucoup plu et j'avais envie de le refaire mais sous une autre manière. En fait, j'aime bien me donner des petits challenges comme ça pour une semaine en reading vlog. Et cette fois-ci, j'avais envie de me lancer le challenge de lire 100 pages par jour, ce qui est plus qu'un challenge un peu plus gros en fait que celui que j'ai fait la dernière fois, puisque lire 100 pages n'équivaut pas forcément à 1 heure de lecture mais souvent un peu plus. Et actuellement j'ai le temps de faire ce type de challenge, donc j'avais envie d'en profiter et j'avais envie de vous emmener avec moi. Donc je me suis concocté une petite pile à lire pour ce challenge, ce qui équivaut environ à 700 pages vu que je suis à une centaine de pages par jour. Je pense qu'avec la pile à lire je dépasse un petit peu, mais si j'arrive à lire tous ces bouquins cette semaine ça serait vraiment cool. Déjà j'avais envie de terminer ma lecture en cours avant le début du challenge, mais malheureusement j'ai pas eu le temps, donc il me reste environ je crois 150 pages dans Qui a peur de la mort de Nnedi Okorafor, ici aux éditions Le Livre de Poche. Donc c'est de la fantasy que je lis notamment pour une vidéo qui va être publiée la semaine prochaine, donc je vous en parlerai très rapidement mais pas trop en détail parce que c'est un bouquin que je réserve pour une vidéo spécifique, donc ça vous donne un peu peut-être un indice sur le type de vidéo que je vais vous filmer pour celles et ceux qui suivent mes vidéos depuis un moment. Mais en tout cas j'aimerais beaucoup le terminer. Je sais qu'il me reste 150 pages, ce qui équivaut à environ 100 pages aujourd'hui et 50 demain. Si je peux éventuellement lire les 150 pages aujourd'hui ça serait cool, même si j'ai un peu de choses à faire autre que la lecture, mais en tout cas c'est un de mes objectifs, c'est d'ici demain maximum de terminer ce bouquin là et d'avancer sur d'autres livres. Le deuxième livre que j'avais très envie de lire pour ce challenge, c'est une suite de saga qui est assez courte. J'ai pris évidemment des sources sûres pour les livres de cette pile à lire, d'être sûre en fait que ce soit des livres que je vais lire vite, dont j'apprécie déjà l'univers ou dont j'apprécie déjà l'écriture. Donc ici je vais lire le tome 5 de Anne de Green Gables, donc ici Anne et sa maison de rêve de Lucy Maud Montgomery, ici aux éditions Monsieur Toussaint l'ouverture, un objet livre absolument magnifique, le 5e tome de la saga de Anne de Green Gables. Je pense que vous connaissez à force cette saga de toute façon sur Booktube mais même sur ma chaîne parce que j'ai déjà lu les 4 premiers tomes dont je vous ai parlé en update lecture et dans d'autres vidéos. Bref, c'est un peu mon incontournable tous les 3-4 mois de lire un tome de cette saga qui se termine à vitesse grand V en fait vu qu'on est déjà au 5e tome. Mais j'ai hâte de lire, c'est un livre qui fait un peu plus de 300 pages et encore une fois je sais que c'est un livre que je vais dévorer, donc il y a tout à fait moyen que je lise ce livre en 3 jours découpés avec grand plaisir. Et enfin un livre que j'ai hâte de lire depuis un moment, mais je ne sais pas du tout si je vais avoir le temps de le terminer pour ce challenge, mais je sais que je vais l'attaquer et sûrement dépasser au moins la moitié, en tout cas je l'espère. Il s'agit de Je suis fille d'orage de Jean-Laurent Del Socorro, ici aux éditions Actu SF. C'est de l'historico-fantasy, vous savez que Jean-Laurent Del Socorro est un de mes auteurs français préférés. J'ai lu ses 3 autres romans d'historico-fantasy que j'ai beaucoup aimé, et ce bouquin est le seul que je n'ai pas lu de ces romans. C'est un livre qui traîne un peu dans ma palle et je n'ai pas lu de Jean-Laurent Del Socorro cette année. Généralement j'arrive à me faire un roman de cet auteur par an. Je n'ai pas encore lu mon roman de cet auteur en 2022, donc je pense que ce sera chose faite avec ce challenge. Et encore une fois, généralement ces bouquins se dévorent, c'est des livres qui se lisent extrêmement rapidement parce que j'aime beaucoup la plume de cet auteur et puis aussi parce qu'il a une manière de narrer les histoires qui est extrêmement addictive, donc je pense que c'est une sélection parfaite finalement pour ce type de challenge. C'est un livre qui fait un peu plus de 500 pages, donc comme je vous l'ai dit je vais peut-être pas forcément réussir à le terminer, mais en tout cas au moins je pense atteindre la moitié. On verra bien comment avance ce challenge, mais en tout cas j'ai hâte de enfin m'y plonger. J'ai évidemment pris des livres qui font partie du Pumpkin Autumn Challenge parce que je veux toujours avancer sur cette pile à lire, donc vous allez souvent retrouver dans mes reading vlogs des livres de cette palle, mais évidemment j'ai envie pour une fois de me consacrer à fond à un challenge. J'ai le temps de le faire et donc j'ai envie de lire un maximum de cette pile à lire, donc j'espère que cette petite sélection vous donne envie. Moi elle me fait très envie et je vais vous laisser avec la suite du vlog.
On est le mardi 20 septembre et je reviens vers vous pour un petit update de mes 2 premiers jours de ce challenge. Je lis 100 pages par jour. Il est bientôt 4h30 et je viens de terminer Qui a peur de la mort de Nnedi Okorafor aux éditions Le Livre de Poche. J'ai donc lu en fait hier 100 pages et j'ai lu 50 pages aujourd'hui. Donc il me reste encore 50 pages à lire. Mais pour l'instant je vais vous parler brièvement de ce bouquin parce que comme je vous l'ai dit, je voulais vous en parler dans la vidéo qui va venir juste après celle-ci. Donc je vais vous faire surtout un résumé de ce bouquin histoire de vous donner peut-être envie si ça vous intéresse. Dans ce bouquin qui est pas forcément le plus connu en fantasy, on est dans une Afrique post-apocalyptique et on va suivre le personnage de Onye Sonwoo qui est une jeune femme Ewu, c'est-à-dire que c'est une femme qui est née du viol et elle vit dans un village avec sa mère. Évidemment elle est considérée comme une paria puisqu'elle est une enfant du viol et un jour, sans grande surprise de la part de sa mère, elle va développer des pouvoirs un peu liés à l'au-delà, à un monde immatériel, un peu mystique et va s'en suivre en fait une sorte de menace sur sa personne qui va la mener vers une intrigue qui constitue le roman. Je ne vous en dis pas plus évidemment, je ne vous ai rien spoilé, tout est un peu présent dans les premières pages de ce roman. Malheureusement ça a été une lecture assez mitigée de mon côté, comme je vous l'ai dit je vous en parlerai beaucoup plus en détail dans la prochaine vidéo, ça vous laisse un indice sur le thème, mais malheureusement ça n'a pas été l'excellente lecture que je pensais avoir, notamment parce que c'est un roman qui a reçu des prix, notamment le World Fantasy Award, alors en 2013 donc ça commence à dater, mais c'est vrai que je m'attendais à autre chose et que malheureusement ça a été une petite déception quand même, donc je vous en parlerai beaucoup plus en détail dans la prochaine vidéo, mais en tout cas ça me permet de finalement avancer dans ce challenge et d'enfin terminer ce bouquin quand même que j'ai commencé depuis au moins 3-4 semaines, je dirais truc comme ça. Bon c'est quand même une brique qui fait 600 pages donc je pense que ouais elle m'a pris au moins 3 semaines de lecture, mais au moins je suis contente parce que ça me fait aussi un livre en moins dans ma pile à lire et je suis quand même contente d'avoir découvert ce bouquin, de me faire mon propre avis. Donc maintenant que j'ai lu ce bouquin là, je vais pouvoir attaquer un autre livre de ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge que je vous ai montré hier. Il s'agit du 5e tome de la saga Anne de Green Gables, donc ici Anne et sa maison de rêve de Lucy Maud Montgomery. Aux éditions de Monsieur Toussaint Louverture, je suis trop contente de pouvoir enfin me plonger dans ce 5e tome, étant donné que j'ai aussi une amie qui a commencé à le lire et je pense qu'elle se retient de me donner des infos sur ce bouquin. Je sais que je vais le dévorer parce que j'aime énormément retrouver le personnage d'Anne. C'est toujours des tomes et des histoires pleines de bienveillance avec des personnages particulièrement attachant et j'ai hâte de me replonger dans cette saga et ça va me faire du bien parce que Qui a peur de la mort de Nnedi Okorafor n'était pas un livre extrêmement simple à lire et il y avait beaucoup de thèmes qui étaient particulièrement violent, donc il y a pas mal de trigger warning. Cette histoire est tout le contraire, c'est doudou, c'est pas violent du tout, c'est vraiment des lectures chouchou et ça va me faire vraiment du bien de le bouquiner, donc j'ai hâte. L'objectif c'est donc de lire minimum 50 pages de ce 5e tome aujourd'hui. Il est possible, me connaissant, que je lise peut-être un peu plus parce que c'est des romans qui se lisent très vite, donc peut-être que dans ma lancée, si je ne suis pas trop fatiguée comme hier soir, je vais peut-être réussir à lire un peu plus aujourd'hui, on verra bien. En tout cas je vous tiens au courant, mais j'ai hâte de me replonger dans cette histoire. On est le jeudi 22 septembre, il est bientôt 16h et je vous reprends. Je n'ai pas fait d'update hier parce que je n'ai pas beaucoup avancé en fait dans ma lecture et je n'ai pas lu les 100 pages de la journée, notamment parce que j'étais très fatiguée et j'ai donc lu seulement une 50aine de pages et je me suis moitié endormie devant mon livre hier soir. Donc aujourd'hui j'ai 150 pages à lire, ce qui est faisable puisque c'est un livre qui se lit assez vite. Je suis toujours dans ma lecture du 5e tome d'Anne et sa maison de rêve de Lucy Maud Montgomery. C'est une lecture que j'apprécie vraiment beaucoup. C'est une très bonne lecture pour le moment, même si je n'ai clairement pas atteint encore la moitié.
Mais ce sera fait aujourd'hui. Il est 16h mais j'ai terminé ma to-do list pour la journée, donc je vais pouvoir me consacrer à la lecture sur toute la fin de la journée. Je suis de babysitting ce soir, donc je lirai peut-être un petit peu moins ce soir, mais je vais bouquiner à fond en cette fin de journée, continuer cette saga. J'aime énormément retrouver Anne et surtout Gilbert qui sont voilà, des personnages qui m'avaient manqué entre tome 4 et ce tome-ci. Donc ça me fait du bien de retrouver ces personnages. J'aime beaucoup la découverte de Four Winds qui est un nouveau lieu dans cette histoire. Je ne vous explique pas pourquoi. J'aime beaucoup aussi découvrir les nouveaux personnages secondaires, un peu comme dans chaque bouquin on découvre des nouveaux personnages qui ont toutes des histoires très intéressantes, très touchantes. Et j'aime beaucoup retrouver aussi la plume de Lucy Maud Montgomery qui est une plume agréable, travaillée, avec une très bonne atmosphère, encore une fois très cocooning, que j'aime beaucoup. Donc c'est un plaisir pour l'instant de lire ce tome 5 et je vais essayer de rattraper un peu mon retard dans ma lecture et dans le challenge. On est le vendredi 23 septembre, c'est le premier jour de l'automne et il est 9h30. Je viens vous faire un petit update par rapport à hier et à mon avancée dans le bouquin qui est le 5e tome d'Anne de Green Gables. Donc j'en suis actuellement, j'ai dépassé les 200 pages. J'ai pas rattrapé le retard encore que j'avais pris sur mes 2 derniers jours. Il me reste encore 50 pages pour rattraper en fait le retard de jeudi. Donc aujourd'hui mon objectif c'est de terminer ce bouquin et de commencer le 3e livre de ce challenge qui est Je suis fille d'orage de Jean-Laurent Del Socorro. Donc l'idée voilà, terminer ce bouquin et lire je crois 20 ou 30 pages pour atteindre mon objectif des 150 pages aujourd'hui. Je pense que c'est faisable puisque ce matin Mère Nature a décidé de m'apporter un merveilleux cadeau. Du coup j'ai dû annuler ma séance de sport parce que mon corps a clairement besoin de tranquillité, de calme et de repos. Donc je vais me consacrer principalement à la lecture aujourd'hui. En plus c'est un jour très gris, très nuageux aujourd'hui, donc parfait pour se mettre finalement sous la couette, parfait pour un premier jour d'automne finalement. Donc ce matin j'ai pris une douche tranquillement, je vais bouquiner ce matin, travailler un petit peu et puis je vais aussi m'occuper des commandes Vinted qui ont eu lieu juste après ma vidéo Book Unhaul, donc la dernière vidéo que j'ai publiée sur ma chaîne, donc je vous le mets juste ici dans le petit i. Si vous ne l'avez pas encore vu, c'est une vidéo un peu blabla dans laquelle je parle de mon tri de mes bibliothèques, mais aussi de mon rapport à la lecture, à ma pile à lire, de l'évolution de mes goûts. Bref, c'est une vidéo qui vous a beaucoup plu aussi, donc je vous remercie vraiment pour tous les commentaires que j'ai eu sous cette vidéo. Vous avez partagé aussi votre expérience et votre rapport avec la littérature et j'ai trouvé ça juste génial, donc je referai peut-être à l'avenir des vidéos un peu blabla vu comment ça vous a plu. Mais en attendant, aujourd'hui, commande Vinted, un peu de taf et surtout beaucoup de lecture en l'occurrence pour essayer de terminer ce bouquin aujourd'hui. Hello, on est actuellement le dimanche 25 septembre, il est 13h passé. Ça fait un moment je crois que je vous ai pas fait d'update pour ce vlog puisque j'ai eu du mal à rattraper mon retard sur mes 100 pages par jour et à ce jour je ne l'ai toujours pas rattrapé. En fait j'ai un retard de 100 pages par rapport au challenge de cette semaine, ce qui n'est pas grave en soi puisque j'ai quand même beaucoup lu, hein, j'ai pas un énorme retard, mais c'est vrai que c'était un peu compliqué puisque j'avais d'autres choses de prévues aussi dans ma fin de semaine pour rattraper mon retard de lecture. J'ai quand même eu le temps de terminer le tome 5 de Anne de Green Gables, donc de Lucy Maud Montgomery. Je l'ai terminé donc hier au lieu de vendredi. Ça a été un coup de cœur, une excellente lecture. Je me suis rendu compte qu'en fait c'est mon premier coup de cœur de l'année et on est en septembre, alors j'ai lu beaucoup moins de livres cette année. Mais c'est vrai que j'ai été un peu plus, encore une fois, difficile sur mes lectures et l'année dernière j'avais eu très peu de coups de cœur et c'est le cas aussi cette année, je me suis rendu compte, et même un peu limite encore pire. Donc ici j'ai adoré ce nouveau tome, de retrouver les personnages d'Anne et notamment de Gilbert, mais aussi on change un peu de narration vis-à-vis du 4e tome qui m'avait un peu plus déçue. C'était quand même une très très bonne lecture bien évidemment, mais pas un coup de cœur. Dans le 5e tome on retrouve en fait la poésie de l'écriture de Lucy Maud Montgomery. On découvre de nouveaux personnages qui sont terriblement attachants et touchants. Anne elle passe aussi par des épreuves qui amènent à beaucoup d'émotions.
et j'ai beaucoup aimé l'intrigue. C'est encore une fois un livre qui se lit extrêmement bien, c'est poétique, fluide, c'est prenant, c'est touchant. On s'attache beaucoup aux personnages, on découvre aussi l'endroit qui est Four Winds, qui est une sorte de village qui est particulièrement cosy, c'est très cottagecore en termes d'ambiance. Avec la mer, avec le phare, avec tous ces personnages qui la constituent. Donc encore une fois une grande réussite pour moi, un tome qui est peut-être un peu plus dur et profond que les autres tomes qu'on a lus depuis le début de cette saga bien sûr, parce que évidemment le personnage d'Anne mûrit, grandit, fait face à de nouvelles épreuves qui sont peut-être un peu plus dures que d'autres, mais ça a été encore une fois une excellente lecture, un coup de cœur avéré pour ce 5e tome. Elle a su me mener du début à la fin, cette autrice, dans son histoire, m'y plonger très rapidement. Bref, j'ai adoré. J'ai hâte évidemment de lire la suite. Il reste 3 tomes à cette saga, ce sera une saga en 9 tomes. Je crois que le 6e tome sort en novembre j'ai hâte de m'y plonger et de redécouvrir Anne pour cette fin d'année, début d'année 2023. En tout cas c'est peut-être une des seules sagas sur lesquelles je suis à jour et ce n'est pas pour rien. Donc hier du coup j'ai terminé ce livre en fin de journée et le soir j'ai regardé un film tranquillement. Et donc j'ai attaqué les premières pages de Je suis fille de rage de Jean-Laurent Del Socorro, comme je vous l'avais annoncé au début de cette vidéo. Donc il y a ici un roman qui se passe durant le début de la guerre de sécession en 1861 et qui va mêler en fait une sorte de huis clos entre Abraham Lincoln et la mort elle-même, mais aussi plein d'autres personnages secondaires si j'ai bien compris. En tout cas j'ai lu pour l'instant 37 pages, donc en fait si je veux rattraper mon retard aujourd'hui il faudrait que je lise 200 pages, ce qui me paraît peut-être un peu beaucoup étant donné qu'il est déjà 13h. Même si c'est un livre qui se lit beaucoup, je pense que je peux réussir à lire les 100 pages de ma journée, mais pas forcément 200 pages. J'adore retrouver la plume de Jean-Laurent Del Socorro et puis le fait qu'il mêle histoire et fantaisie, c'est toujours un grand plaisir et c'est sa particularité dans ses romans. En parlant de cet auteur, il y a une annonce qui a été faite cette semaine via un post de Albin Michel, Imaginaire, comme quoi son nouveau roman va sortir au mois de janvier et se base sur la légende arthurienne et notamment Morgane si je me trompe pas. Je vous mets ici le petit post, mais en tout cas si vous voulez aller voir ça a l'air génial et je me dis que finalement c'est pas plus mal que je lise Je suis fille de rage vu que sa prochaine sortie vient d'être annoncée. Je ne suis pas une accro de la légende arthurienne, mais évidemment que j'achèterai ce bouquin et je le lirai parce que c'est Jean-Laurent Del Socorro et que je pense sincèrement que c'est un auteur qui me faire apprécier toutes les périodes de l'histoire, même les périodes que j'apprécie moins, en l'occurrence le Moyen-Âge n'étant pas une période que j'affectionne particulièrement, mais ici je pense que ça peut être très intéressant. En tout cas j'ai hâte de voir ce que ça va donner. En attendant, je vais me plonger dans celui-ci. Je pense que je vous ferai un dernier update en fin de journée pour clôturer ce vlog et puis vous donner un petit peu, vous partager mon avancée dans ce roman. Je suis de retour pour vous faire le bilan de ce challenge d'une semaine. Je lis 100 pages par jour pendant 7 jours. C'est un challenge qui finalement s'est plutôt bien passé puisque hier soir j'ai réussi à terminer avec brio, avec succès mon challenge puisque j'ai atteint les 220 pages de Je suis fille de rage de Jean-Laurent Del Socorro. C'est un livre qui finalement s'est avéré se lire très vite. J'ai pris plus de temps pour bouquiner aussi parce qu'on était dimanche et j'avais moins de choses à faire. Et finalement j'ai atteint mes 220 pages. On remercie la plume addictive de cet auteur, mais aussi le fait que ce soit des chapitres très courts et que parfois il y ait très peu de texte par page, puisque ce sont des chapitres lits d'1 ou 2 pages à chaque fois, donc ça se lit très rapidement et il y a un sacré rythme comme dans à peu près tous les romans de cet auteur. Donc finalement j'ai atteint les 220 pages et je me suis fait un petit calcul de toutes les pages que j'ai lues et en une semaine j'ai lu 705 pages. Ça peut paraître très peu pour certains, beaucoup pour d'autres. Pour ce challenge en l'occurrence, c'était ce que je voulais faire, c'est-à-dire lire 100 pages par jour pendant une semaine. Donc c'est un challenge réussi. Donc je voulais faire avec vous un petit bilan de cette semaine. J'ai donc lu 150 pages de Qui a peur de la mort de Nnedi Okorafor, un bouquin de fantasy qui a finalement été une lecture assez moyenne, dont je vous reparle en fait dans ma prochaine vidéo, donc très rapidement, c'est pour ça que j'ai pas trop épilogué là-dessus,
pendant ce vlog, mais j'ai pu donc terminer ma lecture en cours en début de semaine. J'ai aussi lu en entier le tome 5 donc de Anne et sa maison de rêve de Lucie Maud Montgomery aux éditions de Monsieur Toussaint Louverture. Un 5e tome qui a été un coup de cœur et donc ça a un peu nuancé ma lecture un peu moyenne de Qui a peur de la mort. J'ai adoré ce 5e tome, je vous en ai déjà parlé, j'ai hâte de lire le 6e qui sort en novembre, donc je pense qu'il sera lu d'ici la fin de l'année 2022, début 2023. En tout cas, une excellente lecture, aucun regret de l'avoir pris pour ce challenge parce que ça s'est lu extrêmement bien et ça m'a fait beaucoup de bien après une lecture un peu lourde de fantasy de lire ce roman. Et donc j'ai attaqué ce week-end Je suis fille d'orage de Jean-Laurent Del Socorro aux éditions ActuSF. Ici un roman historico-fantasy sur la guerre de sécession qui se révèle être plutôt intéressant. Pour l'instant en tout cas, mon avis sur les 220 premières pages, ce qui est presque la moitié de ce bouquin. J'aime toujours autant la plume de Jean-Laurent Del Socorro, c'est un vrai plaisir de la retrouver. J'aime énormément le rythme de cette histoire, ce qui s'y passe, c'est plutôt intéressant. J'ai peur peut-être qu'on rentre pas assez dans les détails, peut-être un peu plus politiques de la guerre. On est plus sur un aspect très technique, très physique, donc avec beaucoup de batailles, etc. Pour l'instant j'aime bien suivre les personnages même s'il y en a beaucoup, donc en fait pour l'instant je ne m'attache à aucun d'entre eux et le fait que ce soit des chapitres courts permet donc un rythme de lecture qui est très prenant, très addictif. Mais c'est vrai qu'aussi on s'attarde moins sur chaque personnage, donc c'est aussi le fait qu'on s'attache moins à eux. Donc voilà, il y a des bons et des moins bons côtés on va dire pour l'instant de cette lecture. En tout cas pour l'instant au global c'est une excellente lecture sans grande surprise. Donc je continuerai et ce bouquin et vous aurez mon avis soit dans un update lecture soit dans mon bilan du Pumpkin Autumn Challenge, mais dans tous les cas forcément sans grande surprise je pense que ça ne sera pas une grosse déception de mon côté. Donc en tout j'ai lu 705 pages, je suis ravie sincèrement d'avoir de m'être lancée dans ce petit challenge personnel d'une semaine parce que ça m'a permis quand même de lire quelques bouquins, de me motiver à terminer ma lecture en cours qui n'était pas forcément excellente, de continuer une saga et de me replonger dans un bouquin, en tout cas dans un auteur que j'avais pas lu depuis un moment et qui finalement va sortir un nouveau roman en janvier, donc finalement je suis bien dans les temps pour lire celui-ci. Donc c'est un challenge qui m'a beaucoup plu, j'en referai un peut-être dans les mois à venir. N'hésitez pas à me dire si vous avez des idées de challenge que je pourrais éventuellement faire, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. J'espère sincèrement que ce reading vlog vous a plu, qu'il n'est pas trop ennuyeux. En tout cas j'ai essayé de vous faire un maximum de contenu avec le temps que j'avais pour moi. En attendant je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!